de branding et de marketing pour la restauration. Donc ce matin, on a un peu évoqué pour l'épicerie, la marque d'épicerie. Et vous avez devant vous des personnes qui ont vraiment déployé des stratégies de branding et de marketing assez fortes et qu'on a invité. Merci d'être là d'ailleurs pour vous donner les clés sur ces sujets-là. Donc on va enchaîner assez rapidement. L'objectif c'est vraiment que vous voyez un peu le type de concept qu'ils ont pu lancer, les stratégies gagnantes qu'ils ont pu aussi mettre en place et aussi les conseils, récupérer les conseils qu'ils vont vous donner si vous êtes en restauration, si vous êtes déjà lancé ou si vous êtes en cours de lancement. Donc je vais commencer en fait par demander à chaque panéliste de se présenter parce que je trouve que c'est important aussi de savoir d'où vous venez, quelle est votre origine, quel est votre background avant de vous lancer dans la restauration et de présenter évidemment votre entreprise. Et enfin, ma question toujours piège, parce que c'était piège ce matin, c'est comment est-ce que vous définirez le succès d'un restaurant? Donc selon vous, qu'est-ce que ça veut dire un restaurant à succès? Vas-y Laurent. Du coup, moi je me présente, je m'appelle Laurent Kalala, donc cofondateur de Beaumaillé avec Camille. Beaumaillé c'est quoi? C'est un restaurant qui propose des burgers inspirés des cultures africaines. Je parle bien des cultures et pas de la nourriture parce que certes on a des recettes qu'on retravaille en burger, mais derrière on a aussi des burgers qui n'ont rien à voir des recettes, mais qui vont reprendre des codes de différents plats. Donc c'est pour ça qu'on parle de culture. Moi mon background c'est quoi? C'est plutôt digital et marketing. J'ai travaillé plutôt dans la mode, chez Etam, chez Undies, chez Zara, chez Jennifer dans l'e-commerce et responsable image. Donc c'est vraiment ce que j'aime, c'est l'image, c'est le branding, c'est le marketing, la communication. La restauration, ça vient d'où? Ça vient de qui? Ça vient de Camille, qui elle avait l'envie d'ouvrir un restaurant. Et moi je lui disais qu'en fait je ne vois pas comment on peut brander. Je ne vois pas comment on peut brander un restaurant, comment on peut brander la mode en fait. Et elle m'a prouvé par A plus B que c'était possible et c'est pour ça que je l'ai rejoint dans cette aventure, qu'on a essayé d'ouvrir un restaurant en commun qui pouvait justement être mis en avant d'une manière différente de ce qui se fait aujourd'hui. Quand je parle de Beaumaillé, souvent je dis aux gens que c'est un restaurant qui a été hyper dur à sortir. Pourquoi? Parce que je ne connais pas du tout ce monde. Quand on ne vient pas de ce monde, on ne se rend pas compte de toutes les barrières qui existent. Et en fait, on écoute les gens, mais on ne se rend pas compte de la difficulté. Que ce soit les banques, que ce soit les mairies, que ce soit les emplacements, que ce soit... Il y a plein de choses. Les banques, ils nous ont dit, clairement, sur cette banque, ils nous ont dit, la restauration africaine, on n'y croit pas. On n'a pas de data, donc pour nous, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas. On n'y croit pas parce que c'est sale, c'est gras, et personne n'en veut. Donc c'est des choses qui sont assez dures à entendre quand tu veux lancer un restaurant. Tu dis, je vais faire un restaurant africain. On dit, non, ce que tu vas lancer, ça ne va pas marcher. Nos données nous disent que ça ne marche pas, donc oublie. Nous, on se pose des millions de questions, on se dit, en fait, s'ils nous disent ça, c'est qu'il y a une opportunité. C'est qu'en fait, s'ils nous disent ça, c'est qu'il y a un vide. Il n'y a personne qui nous a démontré qu'on pouvait vraiment faire quelque chose de qualitatif, quelque chose de cool, quelque chose qui donne envie à plus que les Africains, en fait. Qui donne envie à tout le monde, que tout le monde se mette d'accord sur la nourriture qu'on mange. Et c'est ça qu'on a voulu faire, en fait, avec Beaumaillé. On s'est dit, on va prendre les codes que les banquiers connaissent, entre guillemets, on va prendre les codes que les investisseurs connaissent, on va les mélanger avec les codes du vieux continent, on va leur montrer qu'on peut faire quelque chose de cool, quelque chose qui sort de l'ordinaire. Et voilà, tout le monde a lancé mon avis. Merci Laurent. Il y a un bon délai. La question c'est, je veux que tu me répètes. Comment est-ce que tu définis le succès d'un restaurant? Comment est-ce que je définis le succès d'un restaurant? Moi, je définirais le succès d'un restaurant comme je définirais le succès d'une marque. C'est quand on arrive à rentrer dans la carte mentale des clients. C'est-à-dire que demain, quelqu'un se lève et se dit « Moi, je veux manger Beaumaillé ». À partir de là, pour moi, c'est le succès d'un restaurant, c'est le succès d'une marque. Quand on pense à toi, n'importe quand, n'importe où, pour une envie précise, pour nous, c'est manger, par exemple. Pour, pour Chanel, pour Zara, c'est s'habiller. Ça, pour moi, c'est la réussite. Merci. Alors bonjour, moi c'est Rudy à New Soul Food. Alors, je suis très content d'être avec ces deux personnes.